Ouais. Ouais, mais c'est comme ça, ferme-la. Parce que le respect de l'humanité, la faune, la flore, les femmes fontaines, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais restons cohérents dans ce cas-là, parce que bah ça c'est un niveau humain. Bah oui, faut savoir que ça fait partie des codes que l'homme il s'est créé. Ouais, l'homme il a eu besoin en fait de se sentir technique à un moment de son existence, face à la précision hein, de la nature, face au mystère même de l'univers, de la galaxie. Tu regardes, il était là, il. What the fuck? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je. Après il a bugué, hein? Mais pourquoi je suis là? Mais. Parce que je le vaux bien. L'Oréal, la banque postale, Total. Hein et c'est en récurrent les fonds de cuve pétrochimiques au dissolvant qu'il inventa le Coca-Cola. Hein mais tout ça, tous ces codes, c'est à un niveau humain, je répète. Parce que pour un singe hein, qui n'a pas été éduqué par les caresses d'un coup de fouet, mais ça n'a pas de sens. Ça veut complètement rien dire. Tu vois, quand tu me parles de démocratie, non mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Pourtant j'ai essayé de déchiffrer les codes, poteau. J'ai essayé. Mais ah non, quand j'ai lu la définition de liberté, Volvic, hein, ça coule de source. Parce que j'allais vraiment péter un plomb. Heureusement, un peu plus loin dans le dictionnaire, je suis tombé sur le mot mentir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Bien non mais oui, pourquoi? Bien, hein. Pourquoi? Bien, hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que apparemment, même quand t'as les codes, c'est pas forcément évident, tu sais. Hein, c'est. Non, mais il y a des affinités, hein, il y a des affiliations, il y a des choses qu'on permet à certains et pas à d'autres. Donc, c'est compliqué. En plus, quand tu carbures au médoc et au désinhibant. Ah, je te le dis, poto. Hein, ça finit par coûter cher. Ça finit par coûter cher. Très cher. Cher. Mais le pire, hein, c'est que si t'as pas les moyens de payer tes redevances, EDF Bleu Ciel sans respect, hein, ils te coupent l'électricité, tu pètes un plomb. Hôpital psychiatrique. Mais je te. T'es plus là, là-haut t'es plus là, il n'y a plus la lumière à tous les étages. Hein. Donc. Et tu non, essaye non, oui. Je vois bien les mecs qui sont là, oui, mais hein, on peut essayer de trafiquer le compteur, je sais pas quoi, non. Non, non, tant que t'as pas payé tes redevances, pas moyen de recharger les batteries. Hein. Là, je vois bien les fausses. Parce que toujours le même réflexe, fils de pute, tout ça, non. Faute professionnelle, hein. Un fils de pute n'est qu'une faute professionnelle. Choprade, Soral. Pardon, ça faut aller se renseigner. Donc c'est vrai que je les entends déjà, les fautes professionnelles, me dire oui, mais non, mais pourquoi l'homme il a fait tous ces codes si finalement ça le fait bugger, c'est pas bon pour lui. Est-ce que vraiment tu penses que l'homme ça peut être une créature qui se veut du mal à lui-même? Ça n'a pas de sens. Bon, oui, t'as bien kiffé, j'ai fait une voix de faute professionnelle. Le truc c'est que quand tu réalises bien la chose, il y en a qui ont besoin de se sentir vivants. Oui, c'est des connards, parce que finalement, ils sont en vie. Ils sont déjà en vie. Mais le mec, il est là, il a besoin, voilà, de sortir, palpiter son cœur, voilà, la passion, le frisson de la vie. Voilà. Mais moi, je tiens à répondre à cette interrogation que tout le monde se pose. Quel est le problème avec ces codes? Ben, le problème, c'est que si tu n'es pas nouif, très cher ami, tu peux bugger. Quand tu dois concevoir la galaxie, l'univers, quand tu entres en considération avec l'immensité que représente hein, tout ce qui a été créé, parce que ça sort même simplement de notre écosystème, hein, comme nous parlent les scientifiques, on peut aller sur la Lune pour observer, hein, 10 ans, 150 ans après, je sais pas quoi. Donc, il faut savoir que si tu n'es pas nouif, ça va être technique pour toi. Hein, sus, parce que sinon, c'est la merde. Je suis désolé, non. Non, mais je veux te dire la vérité, moi je te dis la vérité. Hein, si t'es pas nouif, ah non, tu peux bugger, franchement, en apprenant les réalités du monde, tu peux vraiment péter un câble, tu
tu deviens bête, je te promets. Et t'es là, tu dis oui, mais non, les chambres à gaz, ça n'a pas existé. Non, 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 non. Mais moi, je suis là pour vous aider. Donc c'est vrai que je comprends quand même, hein, je me mets à votre place. Et je comprends que finalement, dans ces conditions, s'inventer des codes, ça peut être une forme de grotte. Ben oui. Non mais faut comprendre. Face à l'immensité de l'univers, hein, à ces mystères, je comprends bien que s'inventer des codes, pour un non-juif, c'est une forme de grotte. Mais oui, il faut comprendre. Oui, une forme de Whopper, mais le Whopper originel de l'homme blanc. C'est la grotte, mais c'est la grotte. Avec les chiens, pour ça, les meilleurs amis qui codaient, qui disaient s'il y a les animaux, les mammouths qui s'approchent. Oui, parce que, mais oui, et historiquement, le lien avec les chiens, il est resté. Oui, regardez Milou. Milou était comme un frère pour Tintin. Mais oui, Milou était comme un frère pour Tintin. Questionnez le capitaine Haddock. Oui, Astérix n'aurait jamais jeté la babouche pour chasser Idéfix. Non, 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 monsieur, pas chez nous. Pas chez nous, ça c'est les manières qu'on peut retrouver dans le registre de la Wabi, hein, le 100% Wabika, qui viole les moutons, les ânes, et qui met les torchons pour cacher les visages des petites filles, les arabesques, hein. Mais oui, c'est pour ça, c'est un problème. Mais non, non, pas les Arabes, t'es con ou quoi? Calme-toi, doucement. Je ne suis pas un adhérent d'égalité et réconciliation. Non, pas les Arabes, les codes, c'est un problème, c'est ça que je suis en train de dire. Mais attends, non, c'est intéressant, tu m'intéresses là. Comment ça, les Arabes, c'est un problème? Explique-moi, parce que... Oui, mais parce que le problème, surtout, là où c'est d'autant plus raciste, c'est que tu les mets tous dans le même sac, comme ça, oui, les Arabes, avec un Z, pourquoi pas, hein. C'est un problème. Allez là-bas, les Arabes. Explique-nous, non, j'aimerais comprendre, parce que... Oui, ça m'intéresse, Mais non, mais parce que je trouve que on n'est pas loin de la pensée hitlérienne, là. Attention. Non pas que j'ai quelque chose à reprocher à tonton Adolphe. On n'est pas loin de la vision égalité et réconciliation. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu pètes un plomb, voilà. Il faut être juif, c'est ça le problème. Oui, mais si t'es que juif, deviens noir. Si t'es que noir, deviens juif. Si t'es arien... Je reviendrai sur ta question. Alors c'est vrai, moi, je dois rester cohérent. C'est pour ça que je vous dis que avec la pensée hitlérienne, j'ai pas vraiment de problème. Avec la vision d'égalité et réconciliation, c'est autre chose. Mais la pensée hitlérienne, bah non, tonton Adolphe... Écoute, moi je suis écolo-végétarien. Vert plus vert, noir. Hein, tu vois l'idée. Donc c'est vrai que, pour moi, une veste en cuir d'homme... Bah, je préfère, mais non, mais... Enfin, oui, voilà, un bob en... Voilà, tu vois ce que je veux dire. En cuir de... C'est du mollet pakistanais, de juif ou de feu, on s'en bat les couilles. Hein. Pour moi, c'est pareil. C'est laisser juste simplement les animaux tranquilles. Non, mais franchement, faut laisser la nature, mais faut qu'elle existe un peu, faut qu'elle puisse subvenir à elle-même. Mais si tu lui coupes les vivres, comment tu... Franchement, le respect, est-ce que tu sais... T'as une éducation, toi, quelque part? Ou voilà, vert plus vert. Moi, j'ai plus de respect, parce que regarde, en plus... Je suis quinf, tu vois, l'Afrique, c'est le steak des nations. Donc, j'ai du respect que pour les végétariens. Ce que je suis devenu par la suite, j'ai appris que les énergies propres, c'était quelque chose qui pourrait nous permettre tous, hein, voilà, subsister, l'univers, devenir, voilà, immortel presque. Hein. Donc, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Simplement, j'ai simplement des limites à mettre, tu vois ce que je veux dire? Non mais, faut être cohérent. Et c'est pour ça que... Oui, attends. Là, je vais mettre juste une petite apartheid. Il faut savoir que quand c'est du juif, oui, pour faire du cuir, il arrive que le nez juif soit décroché de son porteur, de son propriétaire. Hein. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des superstitions, tout ça, on y croit. Hein. Le nez juif décroché de son porteur, ça devient une allumette. Hein. Oui, une amulette, mais t'as compris ce que je voulais dire, ferme-la, parce que ça allume le feu. Ça devient une amulette, ça porte chance, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais parce que... Mais non! Regarde, ça porte bonheur, ça t'amène voilà, des bonnes vibrations autour de toi. Non mais c'est ce qu'on dit chez les Ariens, après, c'est voilà, c'est une légende, c'est une superstition du peuple arien. Bah oui, parce que moi, à une époque, avant d'être écolo-végétarien, vert plus vert,
noir, hein, je croyais que j'étais arien. Mais ça, c'est à cause des dérives de mon enfance. Hein, ma mère, tu vois, elle parlait pas bien français. Hein, et ben moi, je me suis pris à ce qu'elle disait quand elle me disait: ah, mon fils, vraiment. Ah, toi, à l'école, toujours 0, 0. Il ne travaille pas, il bavarde. Ah, des fois, il est en retard. Et vraiment, même, il arrive à 17h30. L'école finit à 17h, madame. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Donc, moi, quand elle me disait: ah, mon fils, tu es un bon arien, vraiment. Mais moi, je l'écris. Elle me dit: ah, bon arien, vraiment. Mais moi, je l'écris. Mais moi, mais c'est ma mère. Je bois sa parole. C'est maman. Donc, maman, mais je suis un bon arien, mais je suis noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Parce que, oui, mais les cheveux, ils sont pas blancs. Ils sont. Mais, ah, mais je suis un bon arien quand même. Oui, mon fils, tu es un bon arien. Bon, tu es même très, très bon arien. Moi, je me suis renseigné sur l'histoire des Ariens, quelque part. C'était la seule solution. Parce que je devais comprendre ce que je suis. Savoir d'où je viens, voilà, mon histoire et tout. Bah oui, mais il faut savoir que, tu sais, j'étais même à 2 doigts de me tatouer la croix. Hein. Non, pas la croix gammée, t'es con ou quoi? T'es à l'ancienne, poteau. Mais non, le symbole arien 2.0. Parce qu'en plus, maman, comme elle le disait, je te dis, hein, elle disait que son fils, c'est un bon arien, vraiment. Un bon, mais bon arien. Donc, c'est normal que je vise l'excellence, tu vois ce que je veux dire? Donc je me tatoue le symbole arien 2.0, la croix de Jésus. Le blond aux yeux bleus qui connaît la direction. Hein? Bah attends, t'es sérieux ou quoi? Oui, mais les bons ariens se font rares, aujourd'hui les bons ariens se font rares. Sauf si tu fais de la politique. Mais là c'est compliqué, parce que si tu fais de la politique, il suffit pas d'être juste, bon, arien. Non, 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 tu peux pas juste, bon, arien. Ça, non. Non, non. Ah, en politique? Non. Ah, faut être bon, arien, / voleur, menteur et ou pédophile. Parce que là, ça dépend de... Oui, des goûts sexuels de l'individu. Mais ça, c'est... Oui, mais ça, c'est propre à la personne. On ne juge pas les coups et les douleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que... Mais va te faire enculer jusqu'à la fin des temps. Hein Non, mais ce n'est qu'une proposition. Je ne suis pas responsable. Par contre, je peux te mettre en contact avec le pape pour avoir un mot d'excuse au cas où t'es tout ce qui... Spiritualité, tout ça, hein. Ou alors avec un maître yoga, un yogateur. Je peux te mettre en contact avec un yogateur. Voilà, c'est des gens qui parlent avec... je sais pas avec quoi ils parlent, tu vois. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est eux voilà, les garants de la spiritualité. Donc, je te mets en contact avec le pape. Tu te fais enculer jusqu'à la fin des temps. Si tu arrives en retard à ton jugement dernier, voilà, le pape, c'est signé. Hein, donc, Dieu, attends quand même, hein, Jean-Paul II avait signé à l'époque. Donc, oui, mais il sert à rien. Ah, Jean-Paul II, il sert à rien, c'est comme un président africain. Bah, faut aller dire ça à Kémy Séba, alors. Moi, là où je veux reprendre le débat qui était assez compliqué sur Ebola, là, faut arrêter, parce que Ebola, c'est pour faire de la place, mais pas dans le sens que vous pensez, parce que on est en train d'essayer de repérer ceux qui n'ont pas le sida, ceux qui n'ont pas le palu, la malaria, toutes ces conneries, tout ce qu'on a envoyé avant, en fait. On veut rattraper les autres. Et là, il y en a 45 qui ont réussi à échapper du virus Ebola, et on les recherche. Donc si vous n'avez pas trouvé les 45... Oui, les disparus, les lost, hein, bah, c'est des Africains, tout le monde s'en foutra de toute façon, mais on vous prévient, tu vois ce que je veux dire? Bref, donc c'est vrai que si tu regardes bien, historiquement, le Nouif, c'est l'homme à abattre. Oui, ce sublime mélange duquel un jour naîtra d'un acte d'amour la souffrance du monde. Attends, c'est pour ça que ça en fait l'homme à abattre. Et la souffrance de... L'univers, oui, bah... Mais parce que quand ce singe a copulé avec un extraterrestre, pourquoi pas? Mais chacun, comme je te dis, on ne discute pas les coups et les douleurs. Mais parce qu'au fond, moi je pense, hein, et regarde-moi et sois honnête. Moi je demande à tout le monde un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Hein. Faut dire la vérité. Est-ce que je ne ressemble pas plus à E.T. qu'à Zira de la planète des singes? Entre vous et moi. Attends, regarde. J'ai des longs doigts et tout, téléphone, mais... franchement, voilà. Alors que Zira de la planète des singes, tu les piles, tu lui mets un costard. Cyril Hanouna, qu'est-ce que tu fais? Bah, regarde. Hanounaki? Non, Cyril. Le mec D8 touche pas à mon fion, je sais pas quoi. Mais non. Ouais, mais Hanounaki. Hanouna quoi? Non. Hanouna seulement, il n'y a pas de qui, pas de cul, pas de couilles, hein? Ouais, merci, oui, merci, mais pas de quoi, non, Hanouna, seulement Hanouna.
mais probablement Anunnaki, hein. J'ai pas toutes les réponses. Enfin bref, c'est vrai qu'il faut que savoir quand même que... Oui, la planète des singes, ou Star Wars, mais tout ça c'est juste une autre des nombreuses mises en scène du Talmud. Donc, ouais, mais ça fortifie ce que je dis, voilà. Qui est le singe, qui est l'extraterrestre? Renseignez-vous, si ça vous intéresse pas, fermez-la, simplement. Moi je suis... Même si ça t'intéresse pas ce que je fais, qu'est-ce que tu fais là à regarder? Oui, mais va regarder des conférences de je sais pas qui, oui, les juifs et les autres, ou alors va te marrer devant du Jamel Debbouze ou du Florence Foresti. Pourquoi tu m'emmerdes? Pourquoi tu... Oui, mais ce que tu sais, c'est ta réalité, tu vois. Si tu sais rien, bah tu n'existes pas, donc m'emmerde pas. La planète des singes, c'est l'histoire en fait des évadés, je vais vous raconter. En fait, un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé des juifs qui ont perdu leur nez à l'époque, ouais, les chambres à gaz, tout ça. Il y en a certains, avant de les mettre dans le four, on leur coupait le nez parce que ça portait chance. Ça, c'est ce qu'on dit chez les Ariens. En Allemagne, de toute façon, t'en as plein, ils ont un espèce de... Oui, ça ressemble à... C'est un nez juif, tu vois bien qu'ils ont... Mais oui, mais toi, t'as un bling, tes potes les rappeurs, ils ont des bling bling, tout ça, de l'or, de l'argent, je sais pas quoi, non. Les Allemands, ils ont des nez feuges autour du cou, parce que voilà, ça porte chance et tout. Bref, donc, pour certains qui ont perdu ce nez, qui sont juifs, dans le passé, décroché du porteur, le nez juif, il fait office d'un talisman. On y croit, ou on y croit, hein. Le truc, c'est que un juif qui a perdu son nez, il est automatiquement exclu de la communauté. Bah oui, mais attends, mais il est chassé, ça devient un juif errant. Ah, c'est pas une légende, hein. Ah, mais c'est dans le Talmud, hein. Comment y croire? Donc, ferme-la. Et c'est vrai que je laisse ceux qui pensent que la terre leur a été promise vous répondre, parce que moi, ça n'a rien à voir. Mais non, mais j'ai pas plus d'indications. Moi, en tant que Nouif, mon blaze, il est sur l'acte de propriété terrien depuis des millénaires, depuis la création, si tu veux. Bah oui. Non, mais le permis de construire, c'est à mon nom, donc ferme-la. Qu'est-ce que tu racontes? Le Big Bang, voilà. C'est moi qui ai signé la note. Oui, mais comment on fait? Ferme-la, mais non, mais moi, je compte pas vendre. Non, je compte pas vendre, je loue. Donc si t'es pas content... Voilà, je peux te mettre en contact, Tom Cruise, hein, il vend sa parcelle lunaire. Bon, il a déjà commencé à faire construire, donc faudra faire avec. Et t'auras pas forcément beaucoup de voisins. Ça peut être un avantage quand t'es voisin avec LLP, la libre pute. Mais bon, ça c'est juste gratuitement une pique. Et c'est vrai que, oui, mais tu seras propriétaire au moins, ce sera sur la lune, mais tu seras propriétaire, c'est pas ce que tu veux, là, je suis propriétaire, hein, je suis propriétaire, ben voilà, tu seras propriétaire, ferme-la. Mais moi je suis Nouif, j'octroie la propriété. Mais pour prétendre à une récompense, bah, faudrait avoir été un bon esclave, non? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Faudrait avoir été un bon esclave pour prétendre à quelque chose, voilà. Pour dire je mérite... C'est même pas toi qui dis je mérite, c'est nous, on estime que tu mérites. Voilà. Oui, mais non, parce que il y a une certaine logique, hein. Dieu, il nous a pas choisi pour rien, quelque part. D'ailleurs, si on doit dire la vérité, hein, c'est pas Dieu qui nous a choisi, mais non. Non, mais il est dépassé. À mon niveau, Dieu, il est dépassé. Bah oui, il y a 3 semaines, j'ai reçu un coup de téléphone de la licorne. Ouais, ben, un peu plus et j'étais contacté par le cavalier sans tête en personne. Mais c'est vous dire si... voilà, à quel point je suis... Mais à quel niveau on est? Toi, tu me cherches... Mais non, 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 mais c'est pour ça que tu n'existes pas pour moi. Mais non, regarde. Le problème, c'est que... On m'a contacté pour me dire, voilà, oui, en ce qui concerne le Nouif, Dieu, voilà, il a des problèmes. Il aurait fait une dépression, si tu veux, Dieu. Oui, mais ça aurait causé d'énormes dégâts météorologiques, je sais pas quoi. Il a été convoqué après, hein, la licorne, le cavalier sans tête, voilà. Oui, retraite anticipée. Voilà, bah oui, Dieu est... Voilà, directement, voilà, vous êtes surclassé, voilà, je suis désolé, mais on vous lâchera un petit billet parce que on vous remercie de l'engagement que vous avez fourni. Voilà, à nos côtés. Hein. Ben non, mais la licorne, quand même, mais elle est miséricordieuse, voilà. Miséricordieuse, même si tu veux. Mais ferme-la. Non, parce que le problème Nouif n'est plus du ressort de Dieu. Je suis désolé, je suis désolé. Mais c'est la merde. Oui, on va devoir refaire la paperasse. Ça, par contre, c'est compliqué. Ah, mais la licorne, c'est pas écrire. Hein, donc, le cavalier sans tête, il voit pas où il écrit, il a pas de tête. Donc, ferme-la. Donc, oui. C'est pour ça que je te propose, cette fois, si tu veux, on fait la paperasse ensemble. Le livre de bout de 2000 pages, là, sur la création, sur ce qui nous appartient, et ce qu'on vous autorise à... Oui, oui, t'as compris. Oui, ben ce qu'on vous laisse, en gros, voilà. On écrit ça ensemble.
Oui, ce que je te laisse, mais pour combien? Surtout pour combien? C'est ça l'intéressant, c'est... Bah, on fait un devis, quelque part. Ouais, 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 mais ferme-la. C'est juste un exercice, tu peux rester pisse. Mais je crois qu'il est temps d'agir comme des hmalou quand même.